1, 2, 3, let's go. Exode 31, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Ce qui veut dire que Moïse avait vu Dieu. Contradiction. Bon, je peux répondre? Non. Attendez. Le monsieur dit c'est un esprit. Contradiction. Il est pourtant Jean 1 verset 18 dit que nul n'a jamais vu Dieu. Ah, le micro ici. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui l'a révélé. Mais comment ça Moïse a vu Dieu? Mais c'est un mensonge. Bon, je vais encore compliquer ce que ce monsieur vient de dire. Je vais compliquer. Ésaïe 6 verset 1 dit: j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oh. Mais on a Ésaïe ici qui dit avoir vu le Seigneur sur un trône très très élevé, mes frères. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On va encore prendre un autre verset là. Un verset qui sera bien. Daniel 7 verset 9 dit: pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Oh, Daniel a vu l'ancien des jours s'asseoir, mais Ésaïe a vu Dieu. Daniel aussi a vu Dieu. Mais c'est un mensonge. Contradiction. Ok. Il a pris le verset qui dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de comprendre, vraiment comprendre. Lorsqu'on se met à lire Nombre 6, Nombre 12, autant pour moi, 12 verset 6, à partir de 6, il est dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision, répète, vision, que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai, et ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parlerai directement, ou je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà. Moïse voit une représentation de l'Éternel. Il ne voit pas l'Éternel dans sa plénitude, mais il voit une représentation de l'Éternel. Et Daniel, Ésaïe et autres, ils ont vu des visions, soit une vision fermée, une vision ouverte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que jusque-là c'est bon? Bon, on va pas entrer dans les profondeurs. Hein. Maintenant, écoutons ceci. 1 Timothée 6, verset 16 dit: il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible que aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu habite une lumière inaccessible, aucun homme ne peut le voir. Nul ne peut voir Dieu. Donc Moïse voyait ce que l'on appelle des théophanies, donc des représentations divines de Dieu. Mais non pas Dieu dans toute sa gloire. Aucun homme ne peut voir Dieu dans toute sa gloire. Mais maintenant, je ne peux pas voir Dieu dans toute sa gloire. C'est quasi impossible. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc pour ne pas alambiquer les choses, pour ne pas les rendre nébuleuses, on comprend aisément que 1 Jean 18, lorsqu'il dit que nul n'a jamais vu Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui l'a révélé, fait référence à Dieu dans son essence, dans sa divinité, dans toute sa plénitude, et non pas une théophanie, non pas une représentation de l'Éternel. Non, pas du tout. Voilà, donc ça permet d'être cohérent. Voilà, on continue. Les gens viennent mentir en longueur de journée. Mentir. Contradiction dans la Bible. Tu connais le nombre de savants qui étaient chrétiens? Tu es plus intelligent que eux. Voilà. En fait, la chose, c'est que lorsqu'on parle des savants chrétiens, nous avons Blaise Pascal. Lorsqu'on parle de la mécanique des fluides, c'est Blaise Pascal. Lorsqu'on parle de l'unité internationale de pression donne ici, c'est le Pascal. Bien qu'il y a Archimède, que là on a vu en troisième, la poussée d'Archimède, le poids apparent, le poids réel et autres, mais c'est Blaise Pascal, franchement, c'est incroyable. Lorsqu'on parle de Newton, on voit Newton, que ce soit en mathématiques, en algèbre, géométrie, que ce soit en mécanique appliquée, on voit Newton. Lorsqu'on parle aussi, lorsque je vais parler de Georges Lemaître, sans le maître, au maître, je vais pas au maître, Georges Lemaître. Georges Lemaître, c'est lui qui a, en 1927, il a fondé ce que l'on appelle l'univers en expansion. Là où Einstein disait que l'univers était statique, stationnaire, cela a réjoui les athées. Mais malheureusement, Georges Lemaître, qui était un prêtre catholique, il a montré que l'univers a un commencement.
Il a parlé de l'atome primitif. Ce que l'on appelle aujourd'hui le Big Bang. La théorie du Big Bang, c'est lui qui en est le père. Et pourtant, c'est un chrétien. Donc, être chrétien ne fait pas de... Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'être chrétien, ça fait de toi un aliéné. Ce sont des bêtises, tout ça. Voilà. Tu peux être chrétien et être excellent. Ne laissez pas des personnes dire, dicter ce que vous êtes. Pas du tout, quoi. Voilà. Peace and love multiply.